Loué, seul le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Proposition de lecture de deux ouvrages, Le combat spirituel du révérend Père Scoupoli et Catéchisme de la vie intérieure du révérend Père Ollier, Maître Ollier. Chapitre 13 du révérend Père Scoupoli. De quelle manière il faut combattre la sensualité? Quel acte de volonté la volonté doit produire pour acquérir l'habitude des vertus? Lorsque nous sentons que Dieu et la chair se disputent la possession de notre cœur, voici les moyens que nous devons prendre pour faire pencher la victoire du côté de Dieu. Premièrement, dès que les premiers mouvements de l'appétit sensitif s'élèvent contre la raison, il faut avoir soin de les réprimer, de peur que la volonté ne vienne à y consentir. Deuxièmement, ces mouvements étant apaisés, on peut les laisser renaître, afin d'avoir l'occasion de les combattre, encore une fois, avec plus de force qu'auparavant. Troisièmement, il est bon même de les provoquer à un troisième combat, pour s'accoutumer à les repousser avec un généreux mépris. Remarquons pourtant que ces deux manières d'exciter en soi ses propres passions ne doivent point avoir lieu à l'égard des mouvements de la chair dont nous parlerons en un autre endroit. Quatrièmement, enfin il importe extrêmement de former des actes de vertu contraires aux habitudes vicieuses dont on veut se défaire. L'exemple suivant va éclaircir tout ceci. Vous êtes peut-être agité de mouvements d'impatience. Recueillez-vous en vous-même, et considérez tout ce qui se passe dans votre intérieur. Vous verrez sans doute que le chagrin, qui a pris naissance dans l'appétit intérieur, tâche de s'emparer de la volonté et de gagner la partie supérieure de votre âme. Alors, suivant le premier avis que je viens de vous donner, faites tout votre possible pour en arrêter le cours, et pour empêcher que la volonté ne s'y laisse aller. Prenez garde à ne pas quitter le combat avant que votre ennemi, abattu et terrassé, soit contraint de se soumettre à la raison. Mais voyez l'étrange artifice du malin esprit. Quand il s'aperçoit que vous résistez courageusement à quelque violente passion, non seulement il cesse de l'émouvoir dans votre cœur, mais il les trouve déjà allumées. Il s'efforce de l'éteindre pour un temps. Son dessein est de vous empêcher d'acquérir par une ferme résistance la vertu contraire, et de vous inspirer ensuite des sentiments de vanité, en vous faisant croire que, comme un vaillant soldat, vous avez eu en peu de temps vaincu l'ennemi. Il faut donc que vous livriez un second combat, que vous rappeliez en votre mémoire les pensées qui vous ont causé de l'impatience et du chagrin, et aussitôt qu'elles auront excité quelques mouvements dans la partie inférieure, employez toutes les forces de la volonté pour la réprimer. Mais comme il arrive souvent qu'après avoir fait de grands efforts pour repousser l'ennemi, dans la pensée qu'on le doit et que c'est une chose agréable à Dieu, on n'est pas pour autant hors de danger d'être vaincu dans une troisième attaque. Vous devez encore une fois retourner au combat contre le vice dont vous voulez vous défaire, jusqu'à ce que vous en avez conçu non seulement de l'aversion, mais du mépris et de l'horreur. Enfin, pour orner votre âme des vertus, et pour vous en faire de saintes habitudes, il faut produire beaucoup d'actes, de celles qui sont contraires à vos passions déréglées. Par exemple, si vous voulez acquérir une parfaite douceur dans les occasions d'impatience, qu'on vous donne en vous méprisant, il ne suffit pas d'employer les trois sortes d'armes dont vous venons de parler pour vaincre la tentation. Il faut de plus que vous aimiez le mépris, qu'on fait paraître en vous. Il faut que vous désiriez être souvent méprisé de la même sorte, et par les mêmes personnes. Il faut que vous proposiez de souffrir encore de plus grands outrages. La raison pour laquelle on ne peut se perfectionner dans la vertu dans ces actes contraires au vice qu'on veut corriger, est que tous les autres actes, quoiqu'ils soient d'une fort grande efficacité et en très grand nombre, ne seraient ôtés jusqu'à la racine du mal. Ainsi, pour ne point changer d'exemple, quoique vous ne consentiez pas aux mouvements de colère qui vous viennent lorsqu'on vous méprise, mais que vous les combattiez de toutes les manières que nous avons indiquées, sachez néanmoins que, si vous ne vous accoutumez à aimer l'opprobre et à vous en faire un sujet de joie, vous ne parviendrez jamais à déraciner de votre cœur le vice de l'impatience, qui naît d'une trop grande crainte d'être méprisé du monde, et d'un désir trop ardent d'en être estimé. Car enfin, tant que cette méchante racine demeurera dans votre âme, elle poussera toujours, et votre vertu s'affaiblira. Peut-être même qu'avec le temps, vous vous trouverez destitué de toute vertu, et dans un danger continuel de retomber malheureusement dans vos désordres passés. N'espérez donc pas obtenir jamais les vertus solides, si par des actes fréquents de ces mêmes vertus vous ne détruisez les vices qui leur sont directement opposés.
Je dis par des actes fréquents, car, comme il faut plusieurs péchés pour former une habitude vicieuse, il faut aussi plusieurs actes de vertu pour produire une habitude sainte, qui soit parfaite et incompatible avec le vice. Il faut même un plus grand nombre d'actes de vertu pour faire une habitude sainte, qu'il nous faut de péché pour en faire une vicieuse, parce que la corruption de la nature fortifie toujours celle-ci et affaiblit l'autre. Remarquez de plus que, si la vertu que vous voulez pratiquer ne peut s'acquérir sans quelques actes extérieurs conformes aux intérieurs, ainsi qu'il arrive dans la patience, vous devez non seulement parler avec charité et douceur, mais rendre tous les services imaginables à celui qui vous aura maltraité de quelque manière que ce soit, et encore que ces actes, soit intérieurs, soit extérieurs, vous semblent faibles et que vous ne les fassiez qu'avec une extrême répugnance, gardez-vous bien cependant de les négliger, parce que tout faibles qu'ils sont, ils vous soutiendront dans le combat et vous seront de puissants moyens pour remporter la victoire. Veillez donc sur votre intérieur, et ne vous contentez pas de réprimer les mouvements les plus violents des passions. Étouffez jusqu'aux plus légers, parce que ceux-ci, pour l'ordinaire, servent de disposition aux autres, d'où naissent enfin les habitudes vicieuses. Nous savons, par exemple, que beaucoup de gens, ayant négligé de mortifier leurs passions dans des choses assez légères, quoiqu'ils qu'ils eussent eu le courage de se mortifier dans des occasions très considérables, ont été attaqués lorsqu'ils y pensaient le moins plus rudement que jamais, par des ennemis qui n'étaient qu'à demi vaincus. J'ai encore ici un avis de grande importance à vous donner. C'est de mortifier vos appétits dans les choses mêmes qui sont permises. Mais non, c'est nécessaire, car vous en retirerez de grands avantages. Vous pourrez vous vaincre plus facilement dans les autres occasions, vous deviendrez plus aguerri et plus fort dans les tentations, et vous vous rendrez en même temps agréable à notre Seigneur. Je ne saurais trop insister sur ce point. Ne vous lassez point de pratiquer les saints exercices que je viens de vous enseigner, et dont vous avez besoin pour la réforme de votre intérieur. Vous remporterez bientôt une glorieuse victoire sur vous-même. Vous ferez en peu de temps de fort grands progrès dans la vertu, et vous deviendrez spirituel, non pas de nom seulement, mais en effet et en vérité. Que si vous prenez d'autres voies, qu'elles vous paraissent excellentes, que vous y goûtiez de grands délices spirituels, que vous y croyez y avoir une intime union avec Dieu, tenez pour certain que jamais vous n'acquerrez de vertus solides, ni ne le saurez pas ce que c'est que la véritable spiritualité qui, comme nous l'avons dit au premier chapitre, ne consiste pas en des exercices doux et qui flattent la nature, mais en ceux qui la crucifient avec ses passions et ses désirs déréglés. C'est ainsi que l'homme, renouvelé intérieurement par les vertus qu'il a acquises, parvient avec une union intime avec son Créateur et son Sauveur attaché en croix. Ainsi aussi est-il hors de doute que, comme les habitudes vicieuses se forment en nous par plusieurs actes de la volonté, lorsque celle-ci succombe à l'appétit sensitif, de même les vertus chrétiennes s'acquièrent par plusieurs actes de la volonté, lorsqu'elles se conforment à celle de Dieu, qui excite l'âme tantôt à une vertu et tantôt à l'autre. Comme donc la volonté ne peut être criminelle, quelque effort que fasse l'appétit intérieur pour la corrompre, à moins qu'elle n'y consente, aussi ne peut-elle être sainte et unie à Dieu, quelque forte que soit la grâce qui l'attire, à moins qu'elle n'y coopère par les actes non seulement intérieurs, mais extérieurs, si les circonstances l'exigent. De Maître Lié. Il n'y a point de meilleure voie pour parvenir à la contemplation que la purgation de nous-mêmes, bannissant de nous tout ce qui n'est pas Dieu, et tenant notre âme nette et pure, comme une glace dans laquelle le soleil prend plaisir de s'imprimer et de se tenir présent. C'est en quoi consiste la vraie vie des chrétiens, qui est une participation de celle des bienheureux, qui contemplent la vérité de Dieu, qui leur est toujours présent partout où ils se trouvent. Motif contre l'immortification. Quelle injure au Père éternel, de voir que ni la considération de sa présence, ni l'autorité de son commandement, ni les menaces de ses châtiments, ni les promesses de ses torrents immenses de volupté ne puissent empêcher la recherche du moindre petit plaisir. Quelle confusion due au Fils de Dieu d'avoir souffert tant de peine pour nous obliger à résister à nos sens, et que ni le ressentiment de tant de grâces et de dons qu'il nous a mérités, ni l'exemple qu'il nous a donné, ni la vertu qu'il nous a acquise, ne puissent rien sur nous. Qui est le mépris de la vie, du sang et de la mort de Jésus-Christ. Quel affront au Saint-Esprit, qui fait sa résidence en nous pour opprimer la chair en ses soulèvements, et pour établir son empire par l'assujettissement de nos sens, de nos passions et de nous-mêmes,
qu'il faille que cette divine et auguste personne, ce Dieu vainqueur de tout le monde, ce roi auguste de toute créature, se voit vaincu, captif et assujetti sous nos sens, sous une passion, sous la chair, et bien souvent qu'il se voit chassé et banni de sa demeure et de son trône. Quel sujet d'orgueil aux démons de triompher du Dieu vivant dans la créature, de voir et le chrétien et son Dieu tout ensemble asservis sous ses pieds. Quelle honte pour nous de voir par notre ministère cet horrible attentat commis, un Dieu captif sous les pieds du démon. Quel désordre pour l'homme, et quel renversement pour son être, que l'appétit inférieur, qui doit être assujetti à l'esprit, en soit le maître. Que la chair, par l'immortification, soit au-dessus de l'esprit. En un mot, que le maître en nous soit devenu esclave. Dieu a tant travaillé pour rétablir en son Fils le premier ordre de notre condition. Et nous renversons tout d'un coup ses mérites, son sang, sa grâce et toute son œuvre. Enfin, tous les desseins du Père, tous les travaux du Fils et tous les efforts des opérations du Saint-Esprit. Quel fruit de ce moment d'immortification, sinon le remords intérieur, la confusion qui nous fait rougir de honte, et enfin la mort et la condamnation éternelle. Le plaisir s'est passé, et la peine nous reste. Le moment a été très court, et la satisfaction très légère, mais les gênes futures dureront à jamais. Quelle tristesse à l'âme, à l'heure de la mort, lorsque voyant tous ses membres languissants et sans vie, qui pouvaient avoir acquis 1000 degrés de gloire dans l'immortalité, elle se trouvera par l'immortification sans espérance et ses œuvres sans mérite. Quel dépit l'âme n'aura-t-elle point en ce temps contre elle-même, de s'être misérablement amusée à des choses dont alors éclairée des lumières de Dieu, elle verra l'impureté et la grossièreté qui n'auront plus rien de ces charmes trompeurs et de ces illusions qui l'attiraient et la plongeaient dans le péché. Quelle joie, au contraire, ne sentirait pas cette âme, si elle avait bien travaillé à se mortifier en cette vie, de voir ses membres, alors inutiles en cette vie, attendre la vie glorieuse d'un Dieu ressuscité, qui, ayant passé sa vie en travaux et en peine, a acquis à ses membres affligés et crucifiés avec lui la plénitude de la joie et de la béatitude qu'il doit recevoir de son Père en eux-mêmes pour avoir souffert et s'être mortifié en eux. Quelle crainte pour lors d'un juge si exact, si juste, si rigoureux, qui n'aura qu'autant d'agrément pour l'âme qu'il aura souffert dans cette vie, et qui la punira autant qu'elle aura été indigence à elle-même, et que pour prendre son plaisir, elle aura obéi aux volontés du diable et de la chair. Saint Jean Chrysologue disait « Qui s'amuse avec le diable ne se réjouira pas avec le Christ. » Ô âme, souviens-toi pourquoi ton Dieu t'a faite, et pourquoi il t'a réparé par sa miséricorde. Ce n'est pas pour vivre dans l'impureté et dans l'immondice de la chair, mais pour t'élever à la sainteté de Dieu même. La volonté de Dieu le Père, en nous réformant à son image, est de nous faire saints comme lui. Dieu est saint et il veut que ses enfants soient saints. Son Fils, dit saint Paul, est ressuscité pour ce sujet, car c'est afin que nous marchions en nouveauté de la vie, c'est-à-dire en nouveauté de vie, c'est-à-dire en sainteté. Il nous a donné aussi pour ce sujet son divin esprit de sainteté, et il est en nous pour nous faire ses temples et pour nous sanctifier en tout. Son dessein est de faire autant d'anges et autant d'esprits séparés de la chair par la sainteté qu'il y a de chrétiens dans son Église. Ô âme, que fais-tu? Et qu'es-tu devenu? Où est la sainteté et la perfection de tes voies, toi qui étais belle comme la lune, choisie comme le soleil, et en qui, par la grâce du baptême, il n'y avait plus aucune tache? Qu'est devenue cette splendeur de Dieu? Où en es-tu réduite? Des nigrataes super carbones. Te voilà, par l'immortification et par l'adhérence à la chair, plus noir que les charbons, et plus sale qu'un torchon couvert de boue, de pus et d'aposthume. Retourne à ton abattement et de ta confusion à Dieu ton Créateur, en confiance qu'il te purifiera. Quand tu serais plus noir qu'un Éthiopien, il te rendra plus blanche que la neige. Invoque Dieu en ses bontés et en ses miséricordes, qui sont plus grandes que sa justice. Prévenons sa justice en la confession de nos péchés. Prévenons les peines par le châtiment et pour la satisfaction de nos fautes, et punissons notre chair par les choses mêmes par lesquelles elle l'a offensé. La satisfaction en Jésus-Christ et la pénitence animée et vivifiée de son esprit vaut tout à une âme qui est imbue de lui et qui est pleine d'intention de plaire à la justice de son Père et de lui faire amende honorable par un pur sacrifice d'amour et de bonne et de pure volonté. Enfin, qu'y a-t-il de plus puissant contre l'immortification que de savoir
que nous sommes pécheurs et que comme tels, nous devons être privés de la joie des créatures, qui ne doivent plus servir qu'à nous crucifier et à nous punir, et non plus à nous réjouir et à nous consoler. Et même, comme criminels, nous devons en tout nous crucifier incessamment, car le crucifiement est le supplice que Dieu a institué et consacré pour punir le péché, et pour faire justice. C'est un instrument de peine et d'affliction universelle de la chair. C'est la mort totale de tous les sens et de tous nous-mêmes, et non pas un supplice singulier qui afflige seulement un membre, ou qui n'ôte la vie que par quelque peine particulière. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.